Devenir entrepreneur est une décision lourde de conséquences. Devenir entrepreneur est une décision difficile. Je ne vais pas me mentir, si créer et maintenir, pérenniser une entreprise était facile, tout le monde le ferait. Raison pour laquelle il n'y a que 3% de la population mondiale qui contrôle l'économie. Parce que réussir en entrepreneuriat ne relève pas de la facilité. Choisir de passer de ce côté-là et de devenir entrepreneur, c'est un choix vraiment important à faire. C'est bien plus sérieux et important que de choisir la prochaine veste ou la prochaine robe qu'on va mettre, de choisir le prochain repas qu'on va prendre dans la journée, de choisir l'accessoire qu'on va mettre sur nos vêtements, etc. C'est une décision importante, une décision lourde de conséquences. Dans tous les pays dans lesquels vous allez partir, vous allez voyager, les entrepreneurs sont les personnes respectées. Les entrepreneurs sont des personnes qui contribuent au développement des pays. Les entrepreneurs sont des personnes qui ont une puissance économique dans les pays. Les entrepreneurs et les investisseurs sont les personnes qui contrôlent l'économie. Malgré toutes les difficultés qu'on peut faire ressortir dans l'entrepreneuriat, en même temps, on sait tous qu'on préfère aussi les choses faciles. Devenir entrepreneur est, je peux vous le dire sans me tromper, l'une des meilleures décisions professionnelles que vous pourriez prendre. Que vous pourriez prendre pour votre vie, que vous pourriez prendre pour votre avenir, que vous pourriez prendre pour votre bien-être. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. À tout de suite. Première bonne raison pour laquelle il faut absolument devenir entrepreneur, c'est que c'est la saison de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la saison de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'entends par saison? Vous savez aussi bien que moi qu'il y a une période où tout le monde, tous les parents rêvaient d'avoir des enfants footballeurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu des footballeurs à succès qui ont montré qu'à un jeune âge, on pouvait gagner des millions et des millions de dollars par salaire mensuel. On a vu des footballeurs talentueux qui ont pu relever l'image footballistique de certains pays. On a vu la saison de Didier Drogba, Samuel Eto'o, etc., etc., qui ont vraiment donné une certaine mouvance de ce sport-là. Dans le monde, il y a une révolution mondiale par rapport au sport. Même l'athlétisme. On a vu Usain Bolt, on a vu comment est-ce que des personnes pouvaient partir de rien et avec le sport, avec l'entraînement, le talent et la détermination, devenir des sommités mondiales. On a vu que à une époque, jusqu'à même aujourd'hui, tous les parents rêvent d'avoir dans leurs enfants un qui soit footballeur, un qui soit professionnel, un qui soit dans ces hautes sphères-là, qui fasse partie des grandes équipes, etc. Ça crée une mouvance. Pendant qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était un scandale familial de voir son enfant jouer au football. Parce qu'on ne voyait pas les retombées. Parce que c'était perçu comme une perte de temps. C'était l'école classique que les parents connaissaient, va à l'école, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce genre de barrières sont tombées. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si on entend l'entrepreneuriat est devenu un effet de mode, je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, c'est pour certaines raisons. Pour certaines raisons qui sont le fait que des entrepreneurs, des jeunes tels que Mark Zuckerberg, des jeunes tels que le monsieur qui a créé WhatsApp, le monsieur qui a créé Instagram, les gens qui ont créé toutes ces choses qui ont permis de faciliter dans n'importe quel domaine, de faire avancer le monde, ont été des jeunes passionnés qui ont décidé de créer leur entreprise avec ce qu'ils savaient faire et qui ont vu leur vie changer, qui sont devenus milliardaires du jour au lendemain. Ça, c'est l'une des raisons qui a permis aux autres d'apporter, d'ouvrir leurs yeux par rapport à l'entrepreneuriat, de voir
par exemple, certains pays mettent en place une politique solide pour tous ceux qui veulent entreprendre, pour que ces gens-là soient encadrés. Je prends l'exemple du Rwanda où le président, vraiment que je salue, a mis un dispositif, une politique pour que toutes leurs ressources intellectuelles, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la création de valeur, la création de richesse soit mis en avant. Aujourd'hui, par exemple, dans mon pays, on organise des awards des entrepreneurs où on va récompenser les jeunes entrepreneurs de l'année. Et ce genre de prix se multiplie. Nous sommes dans la saison de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la saison de l'entrepreneuriat. Cette saison selon laquelle il y aura une mouvance de gens qui vont créer des choses, qui vont créer des concepts, qui vont vendre des biens, qui vont révolutionner l'entrepreneuriat. Nous sommes dans la saison. Et je crois que de la même manière que les parents ont été fiers, de la même manière que les parents recherchent d'avoir un footballeur dans leur famille, il va arriver où des parents soient aussi fiers d'avoir un entrepreneur dans leur famille, d'avoir un entrepreneur, quelqu'un qui crée de la richesse, quelqu'un qui crée de la valeur, qui participe à l'économie du pays, qui emploie des personnes, qui donne à manger à des familles. Nous sommes dans la saison de l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première bonne raison pour laquelle vous devez devenir entrepreneur. Deuxième bonne raison, avoir le contrôle de sa vie, avoir pleinement le contrôle de sa vie. La plupart des entrepreneurs, je vais dire même jusqu'à 80% des entrepreneurs ont été une fois salariés. Et vous savez bien, aussi bien que moi, toutes les contraintes liées au salariat, les injustices, le fait d'être souvent payé en dessous des efforts qu'on fournit, toutes les contraintes liées à n'importe au temps, etc. Quand bien même tu sois un grand directeur, et encore être un grand directeur, vous savez bien ce que c'est d'avoir un haut poste de responsabilité dans une entreprise. Vous savez toutes les injustices liées vraiment au salariat. Et l'entrepreneuriat est quelque chose qui te permet d'avoir le contrôle plein de ta vie. L'une des injustices que moi je déplore par rapport au système salarial est que je trouve que c'est un système à piège. Je fais cette vidéo-là pas pour tout le monde, mais pour des visionnaires. Parce que tu travailles pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, tu es au top de ta forme. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a travaillé à 23 ans, moi j'ai travaillé à 23 ans, qui est au top de sa forme, qui travaille pendant 20 ans, pendant 30 ans, il a son salaire, etc. Quand il prend sa retraite à 55, à 60 ans, et qu'il est fatigué, là, il n'a plus d'efforts pour faire tout ce qu'il pouvait faire quand il avait 20 ans et étant salarié. C'est à cette période-là qu'il touche moins d'argent. C'est à cette période qu'il touche moins d'argent. Moi, personnellement, je trouve que c'est un piège. Parce que les dépenses et le niveau de vie, on va dire même que c'est quand tu prends de l'âge avec tout ce qu'on sait de la vieillesse, des arts de la vieillesse, le besoin de se faire assister, le besoin de manger plus sain, le besoin de... On va dire même que tu dépenses plus quand tu es vieux, quand tu es une personne qui perd toute ta validité, tu n'as pas toute ta validité, tu perds toute ta rigueur et tout, mais c'est à ce moment-là que tu touches moins d'argent avec ta pension, avec tes cotisations sociales et tout. Je trouve que c'est un piège. C'est un piège. Et l'entrepreneuriat, justement, te permet d'avoir le contrôle total de ta vie. L'entrepreneuriat, c'est tout le contraire. Quand tu es entrepreneur et que tu réussis en entrepreneuriat, au moment de ta retraite, tu passes au niveau d'investisseur. Et c'est ce que Robert Kiyosaki conseille. Tout ceux qui ont fait l'éducation financière conseillent. Tu passes du côté des investisseurs. C'est-à-dire que tu es à un niveau où tout ce que tu as pu investir te revient. Et même plus que ce que tu gagnais quand tu étais en activité. L'entrepreneuriat te permet d'avoir le contrôle
parfait de ta vie. Et ça, ce n'est pas à négliger. Si tu veux savoir, ça, c'est l'un de mes top one de raisons, mes top fruits de raisons pour lesquelles, mes top fruits, n'est-ce pas, de raisons pour lesquelles je suis entrepreneur. C'est d'avoir le contrôle total de ma vie financière. Troisième raison pour laquelle il faut devenir entrepreneur, c'est que tous les entrepreneurs veulent changer le monde et ont le pouvoir de changer le monde. Aujourd'hui, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Parce qu'un entrepreneur a pensé à YouTube. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu utilises Internet pour visualiser ma vidéo? Parce qu'un entrepreneur a pensé à Internet. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai un smartphone? Parce qu'un entrepreneur a pensé à un smartphone. Pourquoi est-ce qu'il y a un GPS? Parce qu'un entrepreneur a pensé à trouver une solution pour ceux qui ont besoin de savoir où aller, etc. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs ont pour objectif d'aider le maximum de personnes, d'apporter leur contribution concrète au changement, à changer le monde, d'apporter une valeur ajoutée à un produit, à un service. Les entrepreneurs sont des personnes qui voient grand. Si tu veux entreprendre, si tu veux vraiment réussir en entrepreneuriat, projette-toi un peu plus. Projette-toi, ce n'est pas quelque chose de figé. Si tu as commencé à vendre un stylo aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas finir ta carrière entrepreneuriale en vendant des stylos. Ça ne veut rien dire. Au fur et à mesure que tu avances, tu vas évoluer à développer des choses qui vont aussi apporter d'autres solutions à d'autres personnes. Un entrepreneur, c'est son rôle. Son travail, c'est de trouver des solutions à des problèmes en proposant des produits ou en proposant des services. Quand un entrepreneur réfléchit de la sorte, il a plus de facilité à se positionner sur un marché de façon facile parce qu'il est orienté solution. Il veut changer le monde. Il veut que tout ce qu'il propose soit accepté des gens qui en ont besoin. C'est son travail. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que moi, dans mon entreprise, pour trouver une solution à toutes celles qui dépensent beaucoup d'argent en entretenant leurs mèches, je fais créer un shampoing pour les mèches naturelles, pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux, de leurs mèches humaines, de leurs mèches naturelles. Parce que je me suis rendu compte que pour avoir l'allure que mon shampoing donne, elle dépense en payant 2 voire 3 produits pour donner le même effet. Et j'ai réfléchi, on a créé un shampoing qui fait ça en une fois en fait. Le même effet que tu as en achetant 2-3 produits, tu l'as en un seul shampoing. Voilà la solution que moi j'ai apportée à ces femmes-là qui ont des problèmes pour entretenir leurs mèches qui leur ont pris 150 €, 100 €, 150 €, etc. Voilà ma solution. Ça, c'est c'est pareil aussi. C'est pareil. Même dans mon activité de dropshipping, j'aide les gens à avoir de la marchandise de qualité sans pour autant voyager, sans pour autant se tracasser par la douane, etc. C'est la solution que je propose, c'est la solution que j'apporte. Je vais aider le maximum de personnes à le faire. Raison pour laquelle je me suis positionnée sur ce marché. Un entrepreneur veut changer le monde. Troisième bonne raison. Quatrième bonne raison, avoir la main de Dieu sur soi. Oui, avoir la main de Dieu sur soi. Il faut savoir que moi, pour la petite expérience que j'ai en entrepreneuriat, je peux le dire sans risque de me tromper, que tu ne peux faire de grandes choses en entrepreneuriat, ok? En entrepreneuriat, sans avoir la main de Dieu sur toi. Quand je dis de grandes choses, c'est vraiment de grandes choses. Le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Aliko Dangote a écrit un livre. Et dans son livre, au début du livre, c'est l'histoire d'un homme qui avait la main de Dieu sur lui. Vous savez, l'entrepreneuriat, il y a quelqu'un qui disait que c'est l'un des travaux qui nécessite autant de foi qu'être pasteur ou être prêtre. C'est l'un ou être imam, etc. C'est l'un des boulots qui nécessite autant de foi qu'être un guide religieux. Parce que, eh ben là, tu devras avoir la foi sur avoir des clients. Tu devras avoir la foi sur obtenir des marchés. D'autres vont appeler la pensée positive. Les gens de développement personnel vont dire la pensée positive. Mais implicitement, c'est la foi en fait.
C'est la foi. Être ferme sur ce que tu veux voir arriver. Être ferme que cette entreprise va employer un jour 1000 personnes et travailler à ce que cette entreprise atteigne effectivement 1000 personnes. Être ferme que moi, mon chiffre d'affaires que je me suis fixé, il faut que je me mette en action parce que je veux accueillir 1000 personnes, 1000 clients dans mon entreprise. Le dispositif que j'ai ne me permet pas d'avoir 1000 clients. Comment est-ce que je fais pour avoir 1000 clients? Tac, tac, je me mets en action parce que je sais que les 1000 clients vont venir. Ça, c'est la foi en entrepreneuriat. Ça, c'est la foi en entrepreneuriat. Avoir la main de Dieu sur soi. Parce que tu vas traverser des situations où tu vas te dire, ça, c'est ça en fait le côté difficile de l'entrepreneuriat. Bon, quand les gens disent difficile, c'est ça ce côté-là. Où tu te dis que, mais est-ce que j'ai vraiment bien réfléchi avant de devenir entrepreneur? Où tu te dis que là, vraiment, je suis dans des complications, je suis dans le beau drap, des fournisseurs qui n'ont pas honoré les engagements, des clients mécontents, etc., etc., de la marchandise à rembourser, des remboursements à faire, des articles défaillants, etc., etc. Tu te dis, mais là, j'abandonne. Et lorsque tu veux abandonner, paf, tout à coup, tu vois, quelque chose se décante. Un chèque qui arrive, un gros client qui arrive, etc., etc. Tu ne peux que dire, c'est une intervention divine. Je pèse bien mes mots. C'est une intervention divine. Tu ne peux que dire ça. Devenir entrepreneur, choisir de devenir entrepreneur, c'est donner la latitude, ok, à Dieu de marcher avec nous sur nos activités entrepreneuriales. Parce que là, tu n'es pas conditionné par un patron ou un paiement en une fois où tu attends chaque 30 du mois pour avoir ton salaire. Tu peux être payé chaque jour si ton activité marche bien. Tu peux être payé chaque jour. C'est ça la puissance de l'entrepreneuriat. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on doit devenir entrepreneur. C'est l'une des raisons pour laquelle tu dois devenir entrepreneur. Pour voir la main de Dieu agir dans tes finances. Cinquième bonne raison, être libre de ses mouvements. J'aborde cette raison-là avec enthousiasme parce que c'est juste extraordinaire. Le maître mot de l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Combien de fois est-ce que quand on était salarié, on n'a pas voulu, par exemple, sortir de travail à midi, mais le système d'entreprise ne nous permettait pas. Combien de fois on aurait aimé ne pas travailler le lundi, mais le système ne nous permettait pas. Combien de fois est-ce qu'on a eu des contraintes, on avait tel ou tel engagement, mais on ne pouvait pas honorer parce que le système ne nous permettait pas, on devait être au travail. L'entrepreneuriat, c'est la liberté. Parce que c'est toi qui décides de ce que tu fais de ton temps. C'est toi qui décides si tu as une contrainte vraiment importante. En même temps, liberté ne signifie pas, voilà, je vais un peu faire une parenthèse sur la discipline. Liberté ne veut pas dire, je ne travaille pas. Non, tu travailles, mais quand tu as une contrainte vraiment qui t'oblige à ne pas travailler un jour, tu décides, je ne travaille pas un jour. Je ne travaille pas parce que j'ai tant à faire, parce que je dois aller accompagner mon conjoint faire tes courses, je dois accompagner mon fils à l'hôpital, etc., etc. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. L'entrepreneuriat te permet de choisir tes fournisseurs, de choisir où tu veux travailler, de choisir avec qui tu veux travailler, de choisir même tes clients. Parce que là, le début de l'entrepreneuriat même, travailler, faire son étude de marché, travailler sur sa cible, c'est choisir ses clients. C'est choisir ses clients. Tu peux même choisir tes clients. C'est ça le maître mot de l'entrepreneuriat. Liberté, freedom, libertad. Libertad, oui, libertad. C'est ça le maître mot de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bon nombre de personnes décident de créer un business en ligne pour être à la maison afin de passer plus de temps avec leur famille, plus de temps, etc., avec leurs enfants. Moi y compris, tu as juste besoin de ton ordinateur et ta connexion Internet et tu travailles de ta maison. Ça te permet de passer du temps avec ta famille. Là, même le volet liberté est encore plus poussé et c'est vraiment fantastique. Là, je suis à la maison, je fais ma vidéo tranquillement, je travaille tranquillement. Si j'étais, comment je vais dire, si j'avais des enfants, etc., j'aurais la latitude facilement de travailler,
d'être avec mes enfants pendant que, bien sûr, après avoir fait la vidéo, je suis chez moi. Je n'ai pas de contraintes par rapport à ça parce que mes business sont en ligne, mes 2 business sont en ligne. Voilà en fait un peu comment est-ce que l'entrepreneuriat est fantastique de ce niveau-là. La liberté de mouvement. 6e bonne raison, être un leader. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est aussi travailler avec des êtres humains, travailler avec des personnes, embaucher des personnes, les amener vraiment à ressortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que pour aller plus loin en entrepreneuriat, pour atteindre un certain niveau, il faut que ton leadership se développe. Tu dois apprendre à développer ton leadership, apprendre à manager, apprendre à travailler avec des personnes, apprendre à vraiment faire en sorte que son équipe donne le meilleur de soi. Apprendre à faire en sorte que des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, des personnes que tu as choisies épousent carrément la vision que tu as avec ton entreprise. Et ça, ton leadership doit obligatoirement se développer. Tu dois travailler à être un leader. L'une des raisons pour lesquelles vous devez être entrepreneur, c'est de vouloir développer votre leadership. Parce que l'entrepreneuriat va vous imposer à développer votre leadership. L'entrepreneuriat va vous imposer à vraiment travailler avec des personnes avec lesquelles on est peut-être en conflit. Il y aura des moments où tu seras en conflit avec des employés, mais pas des conflits qui vont t'emmener automatiquement à leur dire non, on ne travaille plus ensemble. Des conflits passagers où tu vas devoir, malgré ça, travailler avec eux, malgré ça, leur donner des instructions. C'est-à-dire que là, c'est pas une affaire d'enfantillage, on est là pour le travail. Et toi, tu dois être en mesure de développer ce leadership-là. Développer ce leadership-là. Et grandir avec. Si actuellement vous êtes dans une entreprise et que vous critiquez les habitudes de votre manager, de votre patron, etc., vous devez sûrement avoir une idée de ce qu'est un bon leader, de ce qu'est un bon patron. L'objectif, c'est de ne pas devenir entrepreneur en recopiant les mêmes schémas des entreprises classiques qui ont fait que leurs employés étaient malheureux et qui les ont poussés vraiment vers la sortie. C'est de vraiment accepter le leadership, qui est une tâche vraiment difficile, qui va vous imposer souvent à prendre des décisions, à prendre plus sur vous, apprendre à faire même 2 fois plus que le salarié, etc. Donc, il y a vraiment à vouloir devenir et à apprendre à développer son leadership en étant entrepreneur. 7e bonne raison, faire de sa passion un métier. Avec l'entrepreneuriat, l'une des choses qui est intéressante, c'est que si vous avez une passion, vous pouvez en faire un métier. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. L'entrepreneuriat est quelque chose de difficile, en griffe. Je mets toujours ce terme-là, en griffe. Sauf que c'est plus facile d'entreprendre dans un domaine qu'on aime, dans un business qu'on aime, etc., que de faire quelque chose dont on n'aime pas du tout. Certes, il y a des entrepreneurs qui font ce choix, qui font des choses qu'ils n'aiment pas du tout, mais qui rapportent aussi de l'argent. Tout compte faire, c'est comment est-ce que tu veux te sentir par rapport à ton activité. Puisque c'est quelque chose qui va vraiment te demander beaucoup d'énergie, plus que quand tu travailles pour quelqu'un. Du coup, il faut vraiment que tu aimes cette chose-là, pour ne pas que ça te crée des problèmes, ça te donne d'être de mauvaise humeur, etc. Donc, que ce soit un rêve que tu avais quand tu étais enfant, un rêve de devenir dessinateur, que tu as un talent de dessinateur, tu peux utiliser ça pour devenir peintre ou devenir danseur professionnel ou devenir n'importe quel rêve que vous aviez, vous pouvez profiler, en faire une expertise et devenir entrepreneur à ce niveau. Ou que ce soit une passion, par exemple, que vous avez, la cuisine, la pâtisserie, etc., que vous voulez utiliser pour devenir entrepreneur. Ça, je trouve ça vraiment très bien. D'utiliser sa passion pour en faire un métier. Le fait d'avoir sa passion qui nous rapporte de l'argent et qui nous permette de vraiment contribuer au développement de l'économie et d'être un leader de payer les gens et tout avec ce qu'on sait faire, avec sa passion, etc. C'est vraiment extraordinaire. Donc, si vous avez une passion, que ça vous titille d'utiliser cette passion-là pour franchir le cap vers l'entrepreneuriat, eh bien, c'est une très bonne idée. Vous auriez dû commencer hier parce que vous êtes déjà en retard sur ça. 8e bonne raison,
rendre les gens satisfaits, rendre les gens heureux, permettre aux personnes d'être satisfaits par notre produit ou notre service. Regardons aujourd'hui le commerce en ligne. Pour ceux-là qui sont en Europe, même ici dans mon pays, je suis vraiment contente de commander un article en ligne et de le voir livré chez moi le lendemain. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je suis vraiment contente quand j'ai un problème à 23 h, que je me rends compte que j'ai besoin d'un produit, tac, 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 de le commander et de voir ça arriver chez moi le lendemain. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et vraiment, je suis reconnaissante pour toutes ces entreprises qui ont participé, qui ont rendu cela possible. La raison pour laquelle je me suis positionnée à ce niveau-là. Pour mon entreprise, je suis vraiment contente quand une femme travaille avec moi et voit qu'elle a pu monter son business de mèche, etc., son business d'accessoires, qu'elle prend ma formation, elle a pu monter son e-commerce et qu'elle est vraiment en route sur la bonne voie pour atteindre sa liberté financière et qu'elle est contente. Ça, c'est ma plus grande satisfaction. Et vous, ça doit en fait être l'une de vos plus grandes motivations quand vous voulez aller en business. Le fait que les gens qui prennent vos produits, le fait que les gens qui prennent vos services soient heureux, soient contents de ce que vous faites. Si vous avez cette bonne motivation, vous devrez être sûr à 99% de réussir votre activité entrepreneuriale. 9e bonne raison, entreprendre parce que tu connais quelqu'un. Pourquoi j'appelle cette méthode-là parce que tu connais quelqu'un? J'ai assisté à une conférence dernièrement où un entrepreneur intervenait et abordait ce thème et je veux le partager avec vous ici. Il a été prouvé par des chercheurs que toute personne sur la planète Terre est à 6 personnes d'une autre, à 6 personnes maximum, au grand maximum. La moyenne fait 3,5 personnes. C'est-à-dire que toi qui me regardes aujourd'hui, même si tu n'as jamais parlé avec moi, entre toi et moi, il y a maximum 6 personnes. Par un ami, par une connaissance, par un ami sur Facebook, par un ami sur Instagram, etc., etc. Il y a maximum 6 personnes. La moyenne, c'est 3,5. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un Américain que j'aime beaucoup suivre, que j'aime son leadership, j'aime son mindset, j'aime ce monsieur Dan Lok, que je suis beaucoup sur YouTube, Dan Lok. Et Dan Lok, c'est quelqu'un que j'apprécie de loin, que je vois de loin. C'est l'un de mes mentors à moi de loin. Et j'ai été surprise dernièrement de voir qu'il y a un de mes amis sur Facebook qui a rencontré Dan Lok, qui connaît Dan Lok, qui travaille avec Dan Lok. Il a été récompensé à une cérémonie que Dan Lok organisait où il récompensait les personnes de son équipe qui ont le plus vendu. Et il en faisait partie. On est amis sur Facebook. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Le milliardaire américain Dan Lok, je suis à une personne de lui. Une personne. Une personne. J'étais vraiment stupéfaite. Pour vous dire que cette théorie est effectivement vérifiée. L'une des raisons de réussite en entrepreneuriat, et ça tous ceux qui réussissent en entrepreneuriat le disent, les relations, les connexions, les gens avec qui on discute. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, dis-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. L'une des raisons de réussite en entrepreneuriat, c'est la loi des associations. Les connexions, les collaborations, les amitiés, les connaissances. Et avec cette théorie-là, je veux mettre ça dans l'une des raisons pour lesquelles il faut devenir entrepreneur. Parce que tu as un maximum 6 personnes de ton président de la République. Parce que tu as un maximum 6 personnes. Je dis bien la moyenne, c'est 3,5. Mais on dit maximum 6 personnes. De la personne qui va te donner le financement pour ton projet. Parce que c'est ça en fait. Et c'est tellement prouvé. Il y a une créatrice ivoirienne qui a vu ses tenues portées par Beyoncé. Ça s'est passé en combien de temps? En moins d'une semaine, en moins de 5 jours. Elle a vu sa tenue. Sa tenue était dans un magazine. Et quelqu'un du staff de Beyoncé regardait. Et Beyoncé a vu, ah, qu'est-ce que c'est? Ça me plaît bien. En une fraction de temps, en moins d'une semaine, Beyoncé avait porté sa création. Et le monde entier a commencé à voir que, ah, cette jupe que Beyoncé a fait là, la créatrice est en Côte d'Ivoire. Vous voyez en fait, hein, ça c'est
Le côté vraiment, c'est ça. Parce que tu connais quelqu'un. Tu dois entreprendre parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Qui va t'apporter une ouverture dont tu n'as pas idée. Si vous voulez être entrepreneur, maîtrisez ça. Maîtrisez, je veux dire, ne négligez pas les associations, ne négligez pas les connexions. Soyez à des conférences sur l'entrepreneuriat, soyez à des salons, soyez dans des endroits où vous rencontrez les personnes qui partagent la même vision que vous, même en ligne. Suivez des chaînes comme la chaîne de Tatiana Assi. Éduquez-vous. Vous allez sûrement réussir. 10e bonne raison, devenir la meilleure version de soi. L'entrepreneuriat est un parcours, un voyage qui permet, donc qui change d'entrepreneur. La première personne qui profite de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui travaille à devenir meilleur. C'est lui qui apprend à découvrir de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles personnes, à voyager. C'est lui qui tente toujours de nouvelles choses. C'est sa vie en fait qui devient comme un film. Où souvent lui-même est surpris de comment se déroulent les choses. C'est quelque chose de vraiment passionnant. L'entrepreneuriat est quelque chose qui impose à tout entrepreneur, tout leader de devenir meilleur, de toujours aller vers l'avant, de toujours vouloir pousser, aller vers ses propres limites, de toujours repousser ses limites, de toujours poursuivre ses rêves et d'atteindre l'objectif pourquoi on s'est lancé en entrepreneuriat. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous serez sûr quant à pourquoi vous devez devenir entrepreneur et ne plus remettre à demain, etc., etc. Alors, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous sur cette chaîne. Plusieurs vidéos arrivent. Vous profitez vraiment de tout ce qu'on va partager ici. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour télécharger le petit cadeau que je vous donne par rapport au e-commerce, etc. Des cours arrivent pour vous aider, pour ceux qui veulent monter leur business en ligne, à le réussir de façon professionnelle et d'atteindre vraiment leur objectif et de réaliser leur rêve en entrepreneuriat. À très bientôt.